Le tribunal de première instance de San Pedro, la section de tribunal d'Odiéné, le greffe de la cour d'appel d'Abidjan et celui de la section de tribunal de Saint-Fra reçoivent respectivement leur prix des mains du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Jean Sanson Cambilé. Ces juridictions et greffes ont été classées 2e et 3e prix national d'excellence. Ce 2e prix d'excellence de la meilleure juridiction de Côte d'Ivoire me procure une grande satisfaction. Une satisfaction pour la reconnaissance au plan national des efforts fournis. C'est un sentiment de joie, parce que normalement quand on travaille, c'est pour qu'on reconnaisse le travail. C'est hyper gratifiant d'être distingué parmi autant de juridictions qui sont meilleures les unes que les autres. C'est une constance qui crée en nous une fierté, voire une satisfaction et un travail continu pour maintenir le cap. Ces acteurs du système judiciaire ivoirien sont primés pour leur esprit de modernisation et d'effort pour une meilleure qualité des services. Je suis particulièrement fier des équipes du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme qui, avec leur prix, le prix de la meilleure juridiction et le prix du meilleur greffe, ont contribué au rayonnement de la justice dans leurs ressorts territoriaux respectifs. Le prix national d'excellence consacre l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à promouvoir le mérite. Au total, ces lauréats ont obtenu une note moyenne supérieure à 17 sur 20 à l'issue des délibérations. Placé autour du thème « Comprendre la transition primaire-collège au Burkina Faso, au Cameroun et en Côte d'Ivoire », le projet est soutenu depuis 2020 par l'Agence française de développement AFD. Le programme Apprendre vise principalement le renforcement des capacités des ministères en charge de l'éducation. L'objectif de cet événement, c'est de faire la restitution aux Ivoiriens chargés de l'éducation, donc le ministère, les enseignants-chercheurs et les responsables du ministère, d'un projet de recherche que une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire des chercheurs de l'université et des enseignants sur le terrain et des doctorants, ont mené après avoir obtenu le projet. Le programme Apprendre soutient également les États en finançant des projets de recherche. Il fallait engager ce qu'on appelle un plan d'action annuel. Il faut en faire le projet. Cela avait demandé déjà de travailler avec plusieurs acteurs du ministère, avec le cabinet, pour finir par sortir un plan qui a été validé en 2020. Créé en 2018, le programme Apprendre mobilise des experts dans le domaine pédagogique, didactique et universitaire. Depuis son lancement, ce sont près de 100 missions d'expertise qui ont été réalisées. Elles ont été mises en œuvre grâce à la mobilisation de 223 spécialistes internationaux. Naka, à 30 km de Korogo. Plus de 200 écoliers prennent le repas de midi. Au menu, du riz aux haricots, un cocktail nécessaire à la croissance des enfants. Aux côtés de ces écoliers de Naka, des agents du PAM, le Programme alimentaire mondial. Ils sont arrivés d'Abidjan pour s'imprégner de la prise en charge de ces tout-petits dans les cantines scolaires, une mission dans le cadre du programme Food for Champions. Les élèves du CP1 et de la maternelle, à cause de la cantine eux-mêmes, là, ils pressent leurs parents pour venir à l'école. Donc ils viennent à l'école, ils étudient. Au CP, nous avons eu de bons résultats l'année dernière et on espère encore avoir de bons résultats cette année. On a des villages environnants. Tous ces enfants se regroupent ici chez nous à l'école de Naka. À midi, les enfants restent sur place pour manger et puis ils reprennent les cours. Nous sommes vraiment contents. Comme à Naka, visite de la mission du PAM aux femmes de maraîchers de FAPA. Ces deux groupements féminins fournissent aux cantines scolaires des deux villages le vivrier, base des repas des écoliers. C'est dans la proportion de 30% de leur production, le reste étant destiné à l'autonomisation de ces femmes. Plus de 300, elles bénéficient de l'appui financier du PAM. Nous sommes ici dans le champ communautaire de FAPA. Le groupement compte en son sein plus de 100 femmes et quelques hommes qui chaque jour exploitent cette parcelle cultivable que nous voyons. 30% de ces productions viennent pour alimenter la cantine scolaire du village
et les 70% pour la vente. Et lorsqu'elles vendent ces productions-là, ça peut leur permettre non seulement de se prendre en charge, mais d'aider également à la scolarisation de leurs enfants. Le PAM appuie le gouvernement sur le programme national d'alimentation scolaire dans 613 écoles des régions Nord, Nord-Est et Ouest à forte prévalence de malnutrition et d'insécurité alimentaire. En 2023, 125 000 écoliers ont reçu 11 millions de repas financés par le programme américain MC Govern Dole.